Question numéro 11. Pourquoi le christianisme est-il le prolongement du judaïsme? La deuxième religion monothéisme n'est en fait que le prolongement du judaïsme. D'ailleurs, au départ, on appelait le christianisme le judaïsme messianique ou le judaïsme nazaréen. C'était un courant du judaïsme, comme il y avait les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et d'autres courants comme les zélotes, il y avait le judaïsme nazaréen, ceux qui suivaient Jésus de Nazareth, ceux qui suivaient la voie, qu'on appellera plus tard à l'église d'Antioche les chrétiens. Donc le christianisme est au départ un judaïsme messianique, un judaïsme qui se veut universel, qui est ouvert aux non-juifs. C'est la grande particularité du judaïsme messianique et du christianisme, c'est qu'il s'est ouvert aux non-juifs. Bon, c'est vrai que dans les autres courants, il y avait aussi les craignants Dieu qui n'étaient pas des juifs et qui se greffaient justement à Israël, aux Hébreux, aux Juifs. Il se compose des Juifs qui croient en Jésus de Nazareth et qui croient que Jésus de Nazareth est le Messie annoncé dans toutes les prophéties de la Bible hébraïque. Le mot Messie vient de l'hébreu Mashiach, M-A-2-S-I-A-H. Il a été traduit en grec par Christos, C-H-R-I-S-T-O-S, et en latin, on l'a traduit Christus. Le mot Christos a été même francisé, d'accord? On a fait une translittération et on a donné le mot Christ. Mais Mashiach, en hébreu, ça signifie loin. L'-O-I-N-T, celui qui est attendu de tous les temps, celui qui accomplit toutes les prophéties, celui qui a vraiment l'Esprit de Dieu sur lui. Finalement, dans le christianisme, Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Il est venu apporter une nouvelle alliance qui était prophétisée dans la Bible hébraïque. Oui, dans la Bible hébraïque, on annonce que les prophéties annoncent la venue d'une nouvelle alliance, celle d'un Messie qui serait plus grand que Moïse qui a reçu la Torah. Ce Messie est appelé à souffrir et à donner sa vie pour l'humanité dans un premier temps. C'est ce qu'on peut lire dans le chapitre d'Ésaïe 53, mais il est venu aussi pour régner sur l'humanité. La notion de sacrifice est importante dans le judaïsme. Sans sacrifice, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, de rédemption. Rédemption, ça veut dire le rachat des péchés que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Mais pour les chrétiens, la mort de Jésus est considérée comme le sacrifice parfait, le sacrifice ultime qui accomplit toutes les prophéties.